Le principal point que je retiens de cet atelier consiste vraiment dans le parallélisme qui existe entre les problématiques énergétiques, électricité principalement, et les problématiques de l'eau. Nous avons vu, en particulier du fait de l'hydroélectricité, que toute atteinte au changement climatique sur les volumes d'eau aura obligatoirement un impact sur la production d'électricité. Nous avons vu également, et ça faisait partie des éléments que je présentais moi-même, que l'impact des entreprises qui travaillent avec l'eau ou directement sur l'eau sera impacté par le changement climatique et donc également par les problèmes énergétiques et les gaz à effet de serre. Et donc il y a un lien réellement fort entre les deux questions. Alors l'atelier, je pense qu'il était très riche. Donc je pense que chaque participant il a trouvé des choses intéressantes. Au-delà de l'information technique, une réflexion qui dit on doit travailler ensemble sur ces questions de comment on s'adapte au changement climatique. Sur ce sujet de la transition finalement énergétique en lien avec l'eau, qui est un sujet qui paraît peut-être un petit peu nouveau, novateur, on s'aperçoit à travers cet atelier que nos industriels, que nos collectivités, que nos ONG, également nos organisations de recherche, ont déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine et cette expérience mérite d'être valorisée. Finalement, la situation est pire qu'on pensait. C'est-à-dire que tous les diagnostics que l'on a entendus cet après-midi convergent à la fois pour reconnaître que le changement climatique va avoir un impact considérable et que même par rapport au dernier rapport dont on avait connaissance, y compris le tout dernier du GIEC, les conséquences sur la gestion des ressources en eau vont être rapides et d'une ampleur jusqu'ici inconnue. Il va falloir revoir dans un délai extrêmement court, qui se compte en quelques décennies, mais on parle déjà de 2050, et 2050, en matière de gestion de la ressource, c'est demain matin. Il va falloir revoir pratiquement toutes nos procédures de gestion et tous nos usages, de façon à s'adapter à ce changement des cycles hydrologiques et à ce que les consommations s'adaptent à la ressource disponible. C'est un changement considérable et je crois que c'est un message fort qu'il faut qu'on fasse passer à la fois bien sûr aux décideurs, mais aussi à tous nos concitoyens. Il y a un enjeu de société, sans doute sans vouloir être trop fort, un enjeu pour l'humanité tout entière, qui est celui de mettre la ressource en eau en priorité quasiment absolue des futurs objectifs du développement durable des Nations Unies pour l'après 2015. Et ça, je crois que ça ressort de cet atelier. Il faut maintenant, évidemment, que ça sorte de nos petits cercles pour être largement diffusé et surtout qu'on arrive à convaincre ceux qui prendront les décisions dans les processus, notamment de préparation de ces objectifs du développement durable dans le système des Nations Unies, qu'il y a là un enjeu majeur et que l'on ne peut pas faire l'autruche. J'espère avoir au moins présenté l'une des problématiques que les gens pouvaient se poser sur le lien qui existe entre changement climatique, eau, énergie, et donc qu'ils ont trouvé, sinon des réponses à leurs questions, du moins des sujets de réflexion pour l'avenir, car pour certains, la connaissance de l'eau et des problématiques de l'eau était vraiment hors de leur champ habituel de réflexion. Et le fait d'associer les deux aujourd'hui, on doit remercier l'Observatoire de ce point de vue, a été tout à fait novateur. Moi-même, j'ignorais une partie des questions énergétiques. Je pense que ceux qui étaient éloignés des questions de l'eau ont pu voir qu'il y avait vraiment des liens très importants et fondamentaux et que c'est en ça que cette réunion d'aujourd'hui et cette discussion que nous avons eue sur la corrélation qui existe entre changement climatique, eau et énergie pouvait avoir certainement des développements ultérieurs. J'espère y avoir participé. J'ai noté l'importance des changements qui nous arrivent dessus, du fait des évolutions notamment climatiques, mais pas seulement climatiques, c'est-à-dire également des
l'urbanisation, les changements dans l'économie et dans les établissements humains, dans la répartition de la population, etc. Et par rapport à ces changements, ce qui paraît clé, c'est de nouvelles nécessités, de nouvelles visions sur l'eau et sa gestion et son aménagement, et qui remettent beaucoup plus le métier de l'ingénierie, la recherche de solutions au centre de la question. On voit bien les interconnexions entre tous ces sujets-là, et donc il faut apporter des solutions de façon intégrée. Il est évident que si on travaille sur les questions d'énergie, les économies d'énergie, les nouvelles énergies, renouvelables, il faut aussi se poser la question de l'intérêt de tout ça dans le domaine de l'eau, de voir l'intérêt également de tout cela en matière de sécurité alimentaire, et également en matière de lutte contre le réchauffement climatique et d'adaptation à ce réchauffement. C'est un atelier qui était voulu pour à la fois échanger de l'information qui souvent reste très cloisonnée entre des spécialistes et d'autre part essayer de faire se rencontrer des milieux qui ne sont pas forcément ceux qui travaillent tous les jours ensemble. Eau, énergie, agriculture, changement climatique sont des spécialités. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir autour de la table des représentants de l'ensemble de ces secteurs. La conclusion, c'est que leurs diagnostics convergent et que l'on ne peut plus ne pas travailler ensemble. Donc le fait qu'ils soient tous là, qu'ils aient fait les uns et les autres la preuve qu'ils étaient capables de non seulement cohabiter, mais collaborer. C'était l'objectif de cet atelier, donc je pense qu'on a atteint 160% de nos objectifs. Sur ce thème de l'eau, de l'énergie, du changement climatique, de la gouvernance des ressources, à la fois hydrauliques et énergétiques, il y a plusieurs processus en cours, à la fois dans des instances très officielles au niveau international, européen ou national en France. Et nous, l'idée que l'on pourrait avoir, c'est de dire faisons un atelier numéro 2 l'année prochaine, à peu près à la même époque, qui serait cette fois non pas un atelier visant à dresser l'état des lieux, mais un atelier visant à identifier les progrès. Qu'est-ce qu'on a pu mettre sur la table de plus sur l'année 2014, de façon à non plus simplement dire « attention, il va se passer quelque chose », mais on a des solutions, et ces solutions, il faut les mettre en application de toute urgence, compte tenu par ailleurs des délais d'organisation des politiques et de réalisation évidemment des infrastructures correspondantes. Donc si tout le monde en est d'accord, nous sommes prêts à faire un atelier de bilan des progrès et de vraiment se focaliser sur les avancées ou éventuellement les difficultés d'avancer plus vite, de façon encore une fois à appeler l'attention de nos dirigeants et d'une façon générale de nos concitoyens sur ce problème qui est fondamental pour peut-être déjà notre avenir à nous, mais en tout cas sûrement celui de nos enfants.